Émission Motorsport vous est présentée par Centre Honda Moto Rive-Sud, RPM Rive-Sud. C'est notre dernière chronique avec nos amis de RPM Rive-Sud. Salut Francis. Salut Marc. Tu nous as amené un véhicule cette semaine qui est quand même pas nouveau, mais qui a eu des améliorations en 2021. Oui, il y a eu quelques améliorations en 2021. On parle du Polaris Titan Adventure. Il y a trois modèles dans la gamme Titan, mais celui-là, l'Adventure, c'est le plus haut de gamme. Lui, le plus équipé, lui qui est le plus cher des trois, mais lui qui a le plus de stock à offrir aussi. C'est probablement lui qui fait le plus touring, hein? Oui, plus touring pour compétitionner là, les autres marques là, qui peuvent vraiment être dans le touring. On vient avec beaucoup d'accessoires pour justement ne pas avoir à redébourser sur des accessoires de plus, parce qu'il vient quand même très, très bien équipé. Moi, c'est un véhicule que j'ai essayé pas mal plusieurs reprises. Puis ce que j'aime beaucoup de ce véhicule-là, dans un modèle touring, c'est la stabilité. Puis impressionnant comment la conduite est facile malgré l'envergure du véhicule. C'est ça, ils sont quand même assez larges, ils sont quand même massifs. C'est un gros véhicule. Tu te dis, ouais, c'est quand même gros, ça va être difficile à manœuvrer, mais si toi tu l'as essayé, tu l'as sûrement remarqué, Marc, mais honnêtement, il se conduit extrêmement bien. Il est très, très agile. Puis en plus de ça, il y a quelques petites caractéristiques au Titan là, qu'on va mentionner un peu plus tard là, qui fait que c'est la motoneige touring pour aller dans le sentier et hors-piste aussi l'idéal. Motorisation dans le Titan, ça n'a pas changé? Non, on a 800 2 cylindres à injection. L'injection d'huile 2 temps, ça fait que ça boucane vraiment pas beaucoup, puis c'est super économique. On remplit l'huile, puis on peut faire plusieurs tankers avant d'avoir à rajouter de l'huile. Ça, je pense que c'est un élément qui ont amélioré aussi là, cette année. Oui, la consommation d'huile, exactement. Oui, OK, super. Au niveau de la console, tout ça, les cadrans, c'est quand même le cadran, je dirais, plus luxueux. Oui, on a le choix entre le cadran standard, puis on a le choix avec le PIDD de Polaris. Le PIDD, c'est lui qui va venir avec le GPS, avec un écran plus tactile, un peu plus haut de gamme. C'est les deux options qu'on a, mais sinon, même le cadran d'origine, là, super éclairant, super facile à jouer avec aussi. Fait qu'on se pose pas trop de questions quand on regarde ça. On parle de confort. Oui. Moi, naturellement, les amortisseurs, cette suspension-là, je les adore. Des QS3. Fox QS3, là, c'est magique. Ils devraient tous les avoir, selon moi. Parce que, tu sais, comme on explique un peu dans d'autres émissions, c'est que quand tu as un terrain plus accidenté, tu n'as pas envie de commencer à aller jouer avec tes ressorts, puis 25 clics de bonbonne. Là. Avec ça, c'est 1, 2 ou 3. Exact. 1, c'est mou, 2, c'est moyen, puis 3, c'est dur. Tu débarques, tu le tournes, c'est déjà fait. Fait que ça prend 2 secondes à faire, puis la différence est énorme entre le 1 et le 3. Exact. Ce qui fait qu'on a vraiment une bonne marge de suspension pour... en 2 petites secondes d'ajustement. Machine qui a beaucoup de confort aussi à l'arrière, c'est-à-dire pour le passager. Oui, pour le passager. C'est une machine qui vient comme ça avec le banc passager d'origine. Fait qu'on s'entend qu'ils ont optimisé ça pour avoir du confort. Ce qui est intéressant aussi avec le Titan, qui est particulier avec les autres machines, c'est qu'on a une transmission. Fait qu'une transmission, si vous travaillez avec le véhicule, bien, vous avez le choix de le mettre sur le high ou sur le low. Quand on n'a pas besoin de travailler, on met ça sur le high. Vous avez même le reculon directement à la transmission. C'est pas le moteur qui arrête et qui vire à l'envers. Fait que, tu sais, avec une transmission comme ça, on a le high, le low, le neutre, le reculon en arrière. Fait que, c'est que ça fait qu'on peut choisir selon ce qu'on a besoin, selon ce qu'on fait avec le véhicule. C'est ce qui est incroyable, ce véhicule-là, c'est la polyvalence. Tu peux en faire un véhicule de travail, puis tu peux en faire un touring, puis un motoneige qui va hors sentier, puis exactement. Elle fait à peu près de tout. Exactement. Puis on s'entend que c'est un 2 temps, puis le moteur 800 de Polaris, le 2 temps, il va vraiment bien. Puis avec du 2 temps, tu vas chercher la légèreté. Fait qu'on a une machine touring qui est un petit peu plus légère que les grosses machines qui sont 4 temps. Oui, exact. Parle-moi de la chenille, parce qu'ils ont une amélioration cette année par rapport à la vibration, je crois. Oui, un petit peu moins de vibration. C'est sûr qu'on reste toujours avec une chenille de 20 pouces de large. Si on veut travailler, c'est ça que ça prend. 155 pouces de longueur pour tous les Titans. Puis on a du 1.6 ou 1.8, si je me souviens bien, Cobra. Cette chenille-là fait en sorte que ça vibre beaucoup moins. Puis on a une meilleure traction aussi là, dans j'ai remarqué qu'ils ont fait des trous dans la chenille. Oui, ils ont fait des petits trous. Tous des petits trucs qu'ils ont trouvés pour, je dirais, baisser la résonance là, dans le tunnel. Hein? C'est des tests qu'ils font, oui. Ils doivent passer leur hiver à faire des tests, puis ils trouvent des petites affaires comme ça qui font que c'est de mieux en mieux chaque année. Exact. Seulement, dans ces véhicules-là, souvent, les chenilles sont articulées, donc c'est le Titan aussi. Chenilles articulées. Des fois, quand on recule dans la neige plus profonde, tout ça. Ça prend ça pour que ça travaille mieux. Puis quand on veut tirer une charge par en avant ou qu'on recule un petit peu, bien, on peut la barrer aussi pour que ça reste
fixe à terre. Okay. Donc, belle protection en avant, naturellement, avec le pare-brise. Exactement. Ça vient avec le gros pare-brise comme ça. Fait qu'on est vraiment à l'abri. Conducteurs, passagers sont à l'abri. Il vient avec les miroirs aussi. Fait qu'on n'a pas de miroir à rajouter. Comme je disais au début de l'émission, là, il faut l'équipe comme ça. Là. Fait que c'est génial. Là. Le pare-choc, tout est là. Oui. Bref, écoute, je pense que chez Polaris, actuellement, c'est la machine pour les gens qui veulent aller dans du touring, mais faut pas se leurrer, c'est quand même un véhicule qui est assez performant. Je l'ai essayé, puis honnêtement, c'est surprenant. Oui, fait que tes bons commentaires sont toujours les bienvenus là-dessus. Je peux en parler pas mal. Oui. Écoute, gros merci, puis si on veut en savoir plus, on va vous rencontrer toujours à la même place? Oui, 226 Chemin des Îles, à Lévis, puis sinon notre site internet, rpmrivesud.com. On est aussi très actifs là, sur les réseaux sociaux, Facebook, c'est tout. Un très gros merci pour la belle saison que tu nous as offert, puis on espère se voir l'année prochaine. Merci, ça m'a fait plaisir de faire ça avec vous. Une équipe très plaisante, puis on a toujours du fun à faire des belles émissions comme ça. Fait que, au plaisir de se revoir. Ce segment vous a été présenté par RPM Rive-Sud. La majorité des quadistes et des motoneigistes ont des remorques pour transporter leur véhicule parce qu'ils veulent en prendre soin. Puis sur la route, on le sait, pour protéger nos véhicules. Mais en même temps, il faut se rendre à nos sites de prédilection. Je suis avec Steve de Attache Remorque Québec 2.0. Bonjour Marc. Je l'ai, hein? Yes. Super. Steve, parle-moi un petit peu des éléments. Des fois, on voit des choses sur la route. Puis j'aimerais que tu m'en parles un peu parce que moi, je vois souvent, exemple, des remorques qui ont tendance à osciller en arrière. Puis je voulais que tu me parles un peu de pourquoi ça se passe. Il y a l'aspect sécurité qui est quand même très important. Souvent, les gens ont tendance à moins bien répartir la charge dans la remorque, puis c'est ça qui cause les vacillements. Fait que les remorques qui se promènent de gauche à droite, c'est souvent une question de positionnement et de répartition de la charge qui est mal faite. OK, donc le poids est trop à l'arrière? Quand il y a trop de poids à l'arrière, oui, c'est que la remorque cherche comme à dépiner, puis là, elle se promène. Donc, il ne faut pas hésiter à charger un peu plus dans le devant. C'est pour ça que c'est important de bien équilibrer la charge. Il faut que la remorque soit parfaitement droite. Oui, ça aussi, des fois, on voit des remorques pratiquement c'est parce que les gens, souvent, ils vont y aller avec les plus vieux équipements qu'ils ont, ils essaient de récupérer leurs boules, mais il existe toutes les hauteurs de boules. Fait que, c'est pas tous les véhicules qui ont la même hauteur au niveau de l'attache remorque, donc c'est pas les mêmes remorques non plus qui ont les mêmes hauteurs, donc l'important, c'est d'être parfaitement droite. Fait qu'on peut s'ajuster avec la main dans l'attache remorque à la hauteur qu'on a besoin, finalement. Puis il y a aussi l'aspect entretien qui est important, c'est que les gens souvent vont négliger l'entretien d'une remorque, ils s'en occupent pas trop, mais les bearings, ça nécessite de l'entretien. Fait qu'il faut que ça soit ajusté, il faut que ça soit graissé. Donc, quand on voit quelqu'un arrêter sur le bord de la route qui a perdu une roue, c'est pas un hasard. C'est une négligence. C'est toujours la même histoire. Hein? Ça brise tout le temps quand on veut pas, c'est-à-dire quand il fait froid, quand les conditions sont plus tough. Tout le temps. Mais de la maintenance, là, ça coûte toujours moins cher que de la négligence. Bien, surtout quand tu perds une belle fin de semaine de motoneige ou de VTT, là, à cause de ça. Effectivement. Là, ça n'a pas de prix. Effectivement. Fait qu'il faut bien ajuster ses bearings, c'est très important. Quand la remorque a des freins, même chose, il faut que ça soit nettoyé, il faut que ça soit ajusté. Puis il faut s'assurer que la remorque est toujours parallèle, qu'elle soit droite. Si elle est amanchée comme ça ou elle est amanchée comme ça, elle va se promener. On en sait un petit peu plus, mais il y a tellement de cas de figures qu'on peut rencontrer. Donc, dans le doute, on vous appelle. Absolument, Marc. On est là pour ça. C'est notre spécialité. On est des passionnés. Donc, si vous avez un doute, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Lâchez un coup de fil. Mon équipe va se faire un plaisir de répondre à vos questions. Puis si on veut vous voir en personne, naturellement, on peut vous rejoindre. Juste à me demander. Moi, c'est Steve. Ça va me faire plaisir. OK. Puis l'adresse? 2725 boulevard Wilfrid Hamel, entre Henri IV et Robert Bourassa. Hey, un gros merci, puis on va venir vous voir. Ça fait plaisir, Marc. Cette chronique vous a été présentée par Attache Remorque Québec. Action Motorsport vous est présentée par Adrénaline Sport, TY Moteur. On se transporte dans un tout autre univers pour cette chronique-ci. Je suis avec des boys, les gars de course. Yes. Marc, que je connais bien, puis son ami George. Salut, boys. Salut. Salut. Hey, vous allez me parler de quoi d'assez spécial? Encore une fois, Marc, une autre innovation d'Hypertech. Je veux que tu me parles de ça. Je te laisse aller, là. Bien, tu sais, on a déjà parlé dans une chronique du SSL. Oui. Le lubrifiant synthétique pour les glissières, Synthetic Slide Lubricant. On a fait ça. Ça, en soi, c'est une innovation. Mais notre ami George Chanson Racing, qu'on commandite depuis une bonne dizaine d'années, à un moment donné, il m'est arrivé, il dit, Marc, il dit, serais-tu capable de me faire un lubrifiant qui viendrait nous améliorer nos performances dans des belles machines comme ça ici? Puis là, il faut expliquer que ces machines-là, ça roule sur la glace.
Ouais. Donc, il n'y a pas beaucoup de neige qui lubrifie les glissières, là. Arrière, oui. Il y en a pas pantoute. C'est ça. OK. Le moins de neige possible. Le moins de neige possible. Donc, beaucoup de friction. Oui, beaucoup, Exact. beaucoup. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a joué avec ça, George et moi. On a fait des tests, fait ci, fait ça. Puis on est arrivé à une formule finale qu'on appelle SSL Ice Oval Blend. OK. Pour la course d'ovale. Pour la course oui. ovale, mais alors on appelle ça SSL mélange sur glace. Là, beaucoup. Non, mais Ice Oval Blend, ça va beaucoup mieux. Là. OK, c'est pas un drink, là. C'est pas un drink, OK. puis ça va super bien. Ouais. Puis tu me disais que vous êtes les seuls en Amérique du Nord à faire ça. Là. On est le seul, point. Puis là, quand vous arrivez dans les courses là, aux États-Unis, tout ça, les gens doivent vous dire hey, c'est quoi votre truc? Ben c'est ça. Full de monde nous pose la question. Hey, t'as pas de lube? Oh, oui, c'est correct, parce que c'est clair. D'habitude, c'est du antifreeze à plombrier qui est comme pink. Oui. Ça fait, tu le roules tout de suite, mais nous autres, c'est clair. Ça fait, hey, you didn't put no lube. Ah non, c'est beau, laisse faire. OK, Ben, on se garde des petits trucs. C'est ça. C'est normal, mais là, tout le monde là, ça fait. Il n'y a plus de trucs là. Ouais, c'est ça. Tout le monde est là. Il y a une pompe ici en avant qui part avec le moteur. Tu as ta valve ici, on-off, qui fait partir la pompe. Les deux lignes de distribution s'en viennent ici, qui emmènent le lube en bas au distributeur. Il y en a une là, avec le trou ici, un autre ici, puis un autre direct dans le slide en avant. Le produit ici fait que ça lubrifie le slide. Mais c'est bon pour vous autres que tout le monde en veuille. Là. Oui, on en vend couramment aux États-Unis, là, des coureurs, là, des collègues de George, là, OK. des noms, Antonucci, etc., là, qui commandent ça cette année. Là. Parce que ces véhicules-là, on le regardait tantôt avant la chronique, là, c'est assez spécial comme véhicule. D'ailleurs, c'est qui court cette machine-là? Cette machine-là, c'est Sabrina Blanchette qui court. C'est une fille ici de Québec. Québec? Elle course avec nous depuis 17 ans. 17 ans, puis elle a commencé, tu me disais, à 7 ans? Elle avait 7 ans quand elle a commencé avec avec nous. Ça lui nous donne autres. 24-25? 25 ans, oui. Oui. Déjà 14 ans d'expérience? Oui. Fait qu'elle doit pas être mauvaise? Pas si pire. Elle est excellente. Elle a des trucs en plus, des trucs que les autres n'avaient pas, mais là, les autres vont l'avoir bientôt. Là. Aux États-Unis, ils l'appellent Supergirl. Ouais. Supergirl? Ouais. OK. Ça te donne une idée. Ça me donne... Oui, effectivement. Mais ça m'a fait penser, puis on revenait, tu me parlais du SSL tantôt, mais dans le fond, même cette année, on a une saison assez sec, on va se le dire. Pas eu beaucoup de neige encore. Les gens qui ont des motoneiges à 3 pouces, là, puis qui se rendent dans leur site, là, ça doit être pas facile pour les glissières. C'est pas facile. Puis il y en a qui ont un clip aux deux, là. Ouais. Alors ça, c'est les clips de caoutchouc, là, ce qui est où il n'y a pas de clip, dans le fond, ça use prématurément. OK. Alors avec ça, tu en mets au point de contact ou t'as la slide, si tu veux, puis ça règle le problème. Hey, messieurs, merci de vous être prêtés à cette petite entrevue, mais ça a été fort intéressant. Merci, Marc. Merci. Ce segment vous a été présenté par Hypertech. Je suis de retour chez Attache Remorque Québec 2.0, puis je suis avec mon ami Steve. Allô, Matt? Salut, ça va bien? Très bien, merci. Hey, super, merci de me recevoir. Cette semaine, tu nous parles vraiment d'attache remorque, parce que c'est l'objectif de la business. Puis honnêtement, je regardais ça, là, on n'est plus à la même place qu'on était dans le temps de mon grand-père avec la boule sur le bord. On a maintenant tous les types d'attaches remorques pour chacun des types de véhicules. On a des classes 1 qui vont être bonnes jusqu'à 2000 livres pour les petites voitures. Du classe 2, 3500 livres en montant, ça c'est plus pour les VUS. Puis on a du classe 3 pour les camionnettes jusqu'à 14 000 livres avec tous les accessoires. On est plus pour dans le l'industriel, remorquage. pas loin. Là. Oui. On a des boules interchangeables qu'on peut interchanger la grosseur de la boule. Donc Ouais, ça, on c'est le peut fun, ça. tout simplement changer la grosseur de la boule sans avoir besoin de 2 mains différentes. OK. Ensuite, on a les mains ajustables en aluminium, donc ça rouille plus. Tu sais, c'est plus esthétique qu'avant. On peut ajuster la hauteur, on peut monter ou descendre pour ajuster la remorque parfaitement droite. Ça, c'est important quand on remorque une charge, pour que ça soit bien réparti, pour que la remorque soit parfaitement alignée, parfaitement droite. Donc, avec les modèles ajustables, ici, on est capable de bien s'enligner. Ensuite, si on peut parler du volet électrique. Oui, effectivement, parce que... Quand on a une attache remorque, effectivement, on a un filage, un câblage pour les lumières de la remorque. Donc, on fait tous les types de filage pour ça. On fait aussi la maintenance et la réparation de filage sur vos remorques. Si, mettons, les lumières ne fonctionnent pas, vous nous l'apportez, on répare ça.
Puis on installe aussi les freins électriques, donc souvent les roulottes ou les plus grosses remorques pour traîner soit des motoneiges ou soit des côtes à côte ou un peu n'importe quoi. Bien, ces grosses remorques-là sont équipées de freins électriques. C'est important ça, parce que sinon, si tu as trop de grosse charge, bien là, c'est les freins du véhicule qui... Oui, bien là, la remorque, elle pousse dans le derrière du véhicule. Mais c'est quand on tombe en haut d'une remorque de 3000 livres et plus, là, les freins sont obligatoires. Fait qu'à ce moment-là, on installe les petits contrôles de freins dans le véhicule pour faire freiner la remorque. OK, donc c'est vraiment... C'est notre spécialité également. Vraiment important que les gens, des fois, on ne va pas prendre de chance avec ça. Hein? Non, il faut être bien équipé, avoir la bonne attache, puis tu sais, il faut être bien conseillé. Fait qu'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez juste à appeler notre équipe, puis ça va leur faire plaisir de répondre à vos besoins. Hey, un gros merci. Puis si on veut passer vous voir sur place, tu nous rappelles l'adresse? Oui, sur le boulevard Amel à Québec, au 27-25, boulevard Wilfrid Amel. C'est entre Henri IV et Robert Bourassa. Super facile à trouver. Super facile à trouver ou sur notre site web au www.attache-remorque.com. Merci beaucoup. Merci. Cette chronique vous a été présentée par Attache Remorque Québec. Pour la dernière de la saison, on fait une belle transition vers l'été. Je suis avec mon ami Étienne du Centre Honda Moto Rive-Sud. Salut Étienne. Salut, ça va bien? Yes! Hey, tu nous as amené 2 véhicules assez exceptionnels. Puis honnêtement, là, j'étais un petit peu déboussolé quand tu m'as dit que c'est des Goldwing. Oui, c'est ça. J'ai emmené 2 versions de la Goldwing. On a la Goldwing Tour et on a la Goldwing Bagger. Oui. Fait que deux modèles là, de Goldwing 1800. Mais quand je te dis déboussolé, c'est pas que c'est pas des beaux véhicules, c'est que moi, j'avais dans ma tête, tu sais, les anciens modèles qui étaient, disons, un peu plus classiques. Là. Et là, on est ailleurs. Là. Énormément de changements. À partir de 2018, ça a vraiment été redessiné au complet. Une allure, je vous dirais, beaucoup plus... c'est un touring sport, mais toujours en gardant le confort d'un véhicule touring. Ça, c'est extraordinaire parce que maintenant, dans différents types de véhicules, mais en moto, bien évidemment, on réussit à faire maintenant, oui, des touring, des motos qui sont très confortables, mais avec les caractéristiques sportives. Oui, exactement. Puis aussi, avec la technologie, on peut, comme on parlait tout à l'heure, la Goldwing, on a des modes aussi de conduite. On peut vraiment avoir une mode avec la transmission qui va être des vitesses plus mollo. Si jamais on tombe en mode sport, on tombe complètement avec un autre moto. Oui. Hey, tantôt, écoute, tu me dis que je me suis assis sur le véhicule et je vais me rasseoir. Puis tu me parlais d'un véhicule quand même de quoi, 700-800 livres? Oui. Et là, tu me dis, Marc, tu vas voir le pro, comment il est réparti. Et là, je me suis assis comme ça, puis j'ai dit, incroyable. C'est incroyable. C'est une moto qui est extrêmement bien balancée. Ouais. On a un moteur qui est un 6 cylindres flat. Oui. On a vraiment le cadre qui va être en aluminium au complet. Vraiment, tout est fait pour être balancé. Ça a juste l'air gros. Parce que c'est tellement facile à conduire. L'équilibre est là. Mais on dirait qu'aussi, les masses sont quand même relativement centrées. Ils ont fait une configuration assez incroyable. Hein? Oui, énormément. Okay. Donc, tu l'as dit, beaucoup d'électronique, mais beaucoup de confort, mais du confort pour le conducteur. Si on regarde un peu tous les pitons que j'ai accès, qu'est-ce qu'on a comme... Oui, il y a beaucoup de choses. En partant, la Goldwing, c'est une moto qui va être équipée, on a un reculon. On va avoir le cruise control dessus. On va avoir des modes de conduite, comme que je disais. On peut avoir un mode vraiment qui va être touring, un mode qui va être sportif. On a des modes pour s'il y a de la pluie, mode pluie. Il y a vraiment beaucoup d'options. On a toujours un GPS qui va être intégré, Apple CarPlay, Android Auto, dedans. Là-dessus, on va avoir aussi les suspensions qui vont jouer selon le mode de conduite qu'on va être. Donc, on n'ajuste pas juste le moteur, la carburation, tout ça. On ajuste aussi la suspension. Tout s'ajuste selon le mode de conduite. Wow. Puis si on regarde aussi à l'avant, on n'a pas une fourche. C'est un bras triangulaire avec un mono-amortisseur. Ce qui fait en sorte que si on se met en mode sport, elle va être un petit peu plus raide, puis qu'on ne cherchera pas à vouloir descendre. On a un arrêt d'urgence à faire, elle ne piquera pas du nez. C'est extrêmement stable. Wow. Fait que c'est vraiment des véhicules qui, écoute, c'est plus ce que c'était, comme on dit dans le bon vieux temps, d'un Goldwing de 25-30 ans, on n'est pas à la même place du tout. Je regarde aussi l'écran, là, un écran assez grand, là, de quoi, 6-7 pouces? Oui, c'est une très grosse écran, mais je vous dirais qu'il y a beaucoup de fonctionnalités. On va vraiment voir là, tout dedans, la consommation d'essence, le nombre de kilomètres qui vont nous rester. Mais quand même, c'est une moto, on parle d'un 6 cylindres, mais une consommation aux alentours de 5 litres au 100 km. C'est très impressionnant. Puis, à qui, dans le fond, les gens aujourd'hui qui achètent ce type de véhicule-là,
plus juste les personnes qui veulent, on dit encore une fois, l'acheteur de l'époque du Goldwing. Maintenant, il y a différentes personnes qui peuvent acheter ces véhicules-là. C'est vraiment, là, on va chercher tous les regroupements d'âge. Comme ici, on a un modèle qui est le modèle Bagger. Fait que c'est une allure qui est vraiment plus sportive, mais que quand même, on peut toujours venir y ajouter en option un tour pack. OK. Ou sinon, ici, on a le modèle qui est le modèle Tour, que lui, il vient déjà tout équipé. OK. La selle chauffante, on a les poignées chauffantes dessus, le système de son. Fait que c'est vraiment là, plus équipé. OK. Est-ce que c'est les 2 modèles qui s'offrent là-dedans ou il y a d'autres variantes? Bien, ici, j'ai emmené 2 modèles avec la transmission automatique, mais je peux avoir le même modèle, les mêmes couleurs, dans le modèle manuel. Aussi, on a l'autre version. C'est une version qui est avec le modèle airbag, avec le ballon gonflable, qui va être intégré ici, avec les 5 capteurs frontales. C'est vraiment pour une collision frontale. C'est pour empêcher le conducteur passager de venir faire un vol plané. Ça reste sur la moto. C'est beaucoup plus sécuritaire. Wow, c'est tout que de la technologie. C'est toute la technologie, oui. Fait que là, on est rendu avec des airbags même sur les motos. Même sur les motos, oui, depuis 2009. Wow! Puis les couleurs, est-ce que c'est pas mal toutes les couleurs, ces couleurs-là? Dans le modèle Bagger, c'est cette couleur-là. OK, dans le modèle Tour, qui soit automatique, manuel, c'est cette couleur-ci. Si on tombe dans le modèle avec le ballon gonflable, on va avoir un rouge-noir avec un décal, un super haut décal gris sur le côté. OK. C'est notre grosse version. Wow! Fait que si les gens veulent en savoir plus, c'est des modèles qui vont être disponibles pour la saison qui s'en vient? Oui, fait que je suis à venir chez Moto Rive-Sud, puis nous, vraiment, les essais routiers. On a toujours des véhicules qui sont prêts pour les essais routiers. Ça vaut la peine de venir essayer un Goldwing, je vous dis, c'est très surprenant. Puis surtout, la transmission automatique. Je vous dirais que beaucoup de clients qui vont venir, « Ah non, moi, une moto, c'est manuel. » OK, je veux essayer une manuelle, mais avant de partir, je veux que vous essayiez une automatique. Puis je vous le dis, à 90-95 la personne reparte avec une automatique. Wow. C'est une transmission qui est incroyable et qui va s'ajuster à notre type de conduite. Bien, de toute façon, tu m'as invité pour cet été, fait que moi, je vais avoir l'occasion de l'essayer. Oui. On va savoir de quoi qu'on parle, mais honnêtement, c'est sûr que je vais aller te voir. Là, ça, c'est assez incroyable comme véhicule. Tu nous rappelles les coordonnées si on veut aller sur place? Oui, nous, on est à Lévis, secteur Pintante, sur la route Kennedy, avec Centre Honda Moto Rive-Sud. Super. Gros merci, Étienne. Merci à toi. Et bonne saison. Oui, on va se voir cet été. Yes. Action Motorsport vous a été présenté par Centre Honda Moto Rive-Sud. RPM Rive-Sud.